tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment se faire un teint parfait, corriger les imperfections, etc. Moi, c'est ce que je fais lors d'un rencard, un rendez-vous important. Je veux que mon teint soit vraiment nickel. Voilà le résultat, un teint vraiment flawless comme on dit, un flick baby, et vraiment parfait pour couvrir les imperfections. Voilà, le avant-après, si ça vous intéresse, c'est parti. Ok, je vous ai mis un gros plan pour que vous voyez bien l'état de ma peau. On est profité que j'ai un peu encore des marques de boutons pour bien vous montrer comment corriger. Alors, quand c'est comme ça, quand je veux un teint vraiment nickel, j'utilise généralement une base. Même deux. Si vraiment je veux un teint parfait, j'utilise deux. Sachant que là, j'ai pas mal de boutons, des choses à corriger. Je vais utiliser en premier lieu la CC Red Correct de chez Herborian. En fait, c'est un peu une base de teint qui va corriger toute la partie un peu rouge, tout ce qui est boutons, tout ce qui est taches, etc. Donc pour ça que je l'aime bien, cette base. Et les peaux sèches, vous pouvez l'utiliser parce que moi, elle me déshydrate pas du tout la peau. Voilà, moi je trouve que ça fait déjà une bonne correction anti-rougeur. Ensuite, comme évidemment je veux un teint parfait, je veux que ma peau soit lisse. Donc j'utilise cette fois-ci une base lissante. Ça, je le fais vraiment pour un teint parfait, hein, c'est-à-dire une sortie, un rencard, un rendez-vous, un truc comme ça. Parce que sinon, je fais pas ça, ça va vous boucher tous les pores. Faites pas ça tous les jours. Hein. Donc, hop, je mets une petite base. Donc, celle-là, c'est celle de chez Benefit qui est très connue, la The Pore Professionnel. Et en fait, c'est une base qui va lisser votre peau. Donc, faut en mettre juste ici pour ceux qui ont les pores dilatés. Moi, c'est pas mon cas, mais j'aime bien que toute la partie des joues soit lisse parce que c'est là où j'ai des cicatrices en fait. Voilà, vous pouvez aussi en mettre un petit peu ici. Voilà, si vous avez des ridules, des rides un peu à lisser, c'est pas mal. Voilà. Ça va vous lisser dans tous les cas un petit peu la peau. Sérieuse, une fois que les bases sont appliquées, donc généralement elle sèche assez vite, hein, donc voilà. On utilise un correcteur. Donc, je vous en ai déjà parlé. Donc, moi, celle-là, c'est la palette de chez L'Oréal. L'Infaillible, j'aime bien parce que vous avez des correcteurs anti-cerne, correcteurs boutons. Vous avez le violet que je ne me sers pas trop. Le violet, c'est pour éliminer. Ça corrige tout ce qui est quand vous avez des vaisseaux apparents, des choses comme ça, et pour éliminer. Honnêtement, je l'utilise pas trop. Et ce qui nous intéresse, c'est le correcteur vert, évidemment. Correcteur vert pour corriger les boutons. Donc, je vais le faire au doigt. Donc, je vais en mettre partout où j'ai des imperfections et des gros boutons. Voilà pour ce qui est correcteur. Comme vous voyez, moi, c'est basé vraiment sur le bas du visage puisque c'est un acné hormonal que j'ai. Hop, je vais mettre ma pince parce que ça me gêne. Une fois que vous avez fait ça, si vraiment c'est des gros boutons, vous pouvez remettre par-dessus le vert du correcteur ou passer directement à votre fond de teint. Donc si vous voulez un teint assez parfait, choisissez bien votre fond de teint en fonction de ça. Donc un fond de teint plutôt couvrant. Je vais prendre le Dior, comme ça il n'y a aucun souci. La teinte c'est la 1,5N pour moi. Et au moins, il tient super bien, il est parfait pour moi et il va quand même bien corriger ma peau. Évidemment, sur les zones où vous avez mis du correcteur, ne traînez pas votre pinceau, tapotez. Et ce que j'aime bien ce fond de teint, c'est qu'il est modulable. Donc après, en fonction de ce que vous voulez, vous mettez la couche que vous voulez. Donc j'ai fait mes sourcils en entendant que le fond de teint s'imprègne bien et sèche.
Après ça, je vais passer aux cernes. Donc pour les cernes, je vous ai fait une vidéo, je vous la mets juste là. Pour vraiment corriger les cernes. Donc vous avez pareil le correcteur, et cette fois-ci vous pouvez prendre un correcteur orange pour vraiment corriger vos cernes. Je vous laisse voir la vidéo, on se revoit juste après. Voilà, la correction des cernes est faite. Un correcteur, un bon anti-cerne bien couvrant, c'est ce qu'il faut, plus un autre un peu plus clair pour éliminer, pour avoir bonne mine. Ensuite, je vais reprendre petit correcteur pour en remettre éventuellement sur les boutons que le fond de teint n'aura pas parfaitement couvert avec le fond de teint et le correcteur vert. À la poudre, il faut que tout ça tienne correctement. Pour ça, il faut bien poudrer. Donc là, moi, comme je veux que mon teint il soit parfait et que ça recouvre, je vais remettre une petite poudre, mais qui a un aspect un peu couvrant. Je vais pas mettre une poudre libre. Je vais mettre une poudre compacte qui rajoute encore un peu de couvrance en fait. Et en plus, elle est pas chère, c'est celle de chez Primark. Je poudre par contre mon contour des yeux avec une poudre beaucoup plus fine et une poudre lissante. Franchement, le teint là, il est quand même beaucoup mieux. Donc c'est poudré, on passe au bronzer. Donc il faut se redonner des couleurs, hein, parce que sinon, oula, c'est un peu triste. Donc comme d'habitude, vous prenez un bronzer. Et là, on va mettre sur les zones qui prennent le soleil tout simplement. Donc un petit peu sur votre front, pas trop parce que moi j'ai un petit front, c'est surtout pour ceux qui ont un gros front d'en mettre ici. Hop, et vous les descendez un petit peu ici. Ah là, ça me donne meilleure mine, hein. C'est comme vous voulez, mais vous pouvez faire un peu de contouring si vous voulez. Moi, le contouring que je fais, c'est mon nez, souvent. Voilà, contouring, vite fait. Donc le blush, c'est important quand même pour avoir bonne mine. Donc vous le mettez sur le bombé. Moi généralement je fais des mouvements circulaires comme ça pour qu'il soit bien diffus et après je l'étale sur le haut. Un peu comme un bronzer. Ça donne tout de suite bonne mine, j'adore. Super agréable. À ce moment-là, moi je vais mettre un spray fixateur ou de l'eau de rose, hein, comme d'habitude, pour fixer et pour que toutes les matières se mélangent pour que ça soit joli. Voilà, et comme ça, pendant que la peau est encore humide, je vais en profiter pour mettre l'highlighter. Comme ça, ça va être encore plus beau. Parce que la peau elle est humide, ça va vous donner un... ça va être encore plus lumineux. Et moi là, j'y vais avec l'highlighter parce que je veux que ma peau soit glowy. On flick baby. Voilà, donc après c'est comme vous voulez, hein. Voilà pour le teint. Voilà, c'est super, super lumineux, mais en même temps très net. On voit plus les imperfections. C'est très, on va dire parfait. Après, on voit toujours les cicatrices, on est obligé. Si votre bouton il a une surface, on va la voir. Mais je veux dire, votre peau apparaît beaucoup plus jolie, plus en bonne santé. Et voilà pour le look final avec les yeux maquillés, les lèvres maquillées. C'est quand même plus joli. Mais voilà, on peut s'en parler du teint. Voilà, il est vraiment flawless déjà. Et il est parfait. Je vais vous faire un avant-après. Et vous verrez bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aurait aidé, vous a plu. N'hésitez pas à liker.
cliquez à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.